Nous avons une expérience de terrain, d'accompagnement des fidèles divorcés remariés, et nous avons essayé de mener cette expérience en tenant compte des repères que donne l'Église. Alors, ma fonction à moi, c'est de témoigner de cette expérience dans cette assemblée, d'apporter les éléments qui correspondent, c'est-à-dire comment on accueille, comment on peut sortir du sentiment d'exclusion, comment la relation au sacrement n'est pas en tout ou rien, notamment par rapport au pardon et à l'Eucharistie. Je veux dire par là que des personnes accèdent au pardon du conjoint, des pardons très très difficiles, y compris lorsqu'elles ne reçoivent pas l'absolution. C'est-à-dire qu'il y a des chemins pédagogiques d'accompagnement qui permettent aux personnes de vivre des pardons jugés absolument impossibles. À tel point qu'au début, quand on leur en parle, soit elles tomberaient dans un espèce de désespoir, soit elles se mettraient en colère, parce que ça paraît inaccessible. Et quelques années plus tard, quand le cheminement se fait paisiblement, elles s'aperçoivent que le pardon est donné, et des pardons, je le répète, extrêmement difficiles. Et pour ce qui concerne la communion, il y a des choses du même type. C'est-à-dire que dans l'enseignement du Concile, le Christ a 4 chemins pour venir à la rencontre des fidèles dans l'Eucharistie. L'Assemblée proprement dite, le ministre, la parole de Dieu et bien sûr, au plus haut point, les espèces consacrées, le pain et le vin consacrés. Et lorsqu'on demande à des personnes comment le Christ est-il venu à ta rencontre aujourd'hui ou dans le mois dernier, tu y allais 2, 3 fois ou 4 fois à la messe, comment est-il venu à ta rencontre? Si on demande ça, même à des personnes qui communient habituellement, très souvent elles vont nous répondre par autre chose que la communion. Elles vont nous parler de l'assemblée parce qu'elles y ont beaucoup d'amis et c'est pour elles, ces amis constituent le corps du Christ, la communauté constitue le corps du Christ et c'est pour eux vraiment un mode de présence du Seigneur. D'autres vont parler de la parole du prêtre dans l'homélie. Ça, aujourd'hui, il a dit quelque chose, ça me touche exactement. Et pour moi, je considère que c'est une parole de Jésus. Et puis, il y a aussi, bien sûr, dans la lecture de l'Évangile. Ils vont dire aussi cela. Et donc, il y a, quand des fidèles divorcés remariés s'aperçoivent de cela, ils comprennent qu'il y a des modalités de communion au Seigneur extrêmement riches. Et ça peut leur donner de la force pour choisir de communier spirituellement.